Yeah. Pavé. Oh Lord. A6. Yeah. À la base, le Voquette, ça a été fait donc sur l'école de Poitiers-Sud à Marcel-Pagnol. Donc on a déposé le concept à l'INPI, Institut National de la Protection Industrielle. Et derrière, on a créé une association Voquette-Ball, Melting Skill. Du coup, le Voquette, on associe du basket, du hand, du foot et du volley. Donc le terrain idéal, c'est vraiment le City Stade. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a le panier de basket, il y a le but qui est au-dessous, il y a les marquages au sol de handball, et du coup on peut tout associer dessus. Et en même temps, le Voquette-Ball, c'est le premier sport qui va utiliser vraiment toutes les fonctions du City Stade. On fait le constat que par exemple dans tous les sports, dans toutes les disciplines qui existent, il y a discipline masculine et féminine, mais il n'y a aucune discipline qui rassemble vraiment les deux. Et du coup, nous on s'est orienté un peu là-dessus. Donc le côté pluridisciplinaire, on peut tout faire, on peut jouer à la main et au pied. Donc du coup, ça permet aussi à ceux qui jouent d'être plus polyvalents. Et même si on pense à des enfants qui commencent directement le sport à travers le Voquette-Ball, ils apprennent à jouer avec leurs mains, avec leurs pieds. Et puis du coup, tu es sensibilisé à la mixité des sexes et à l'égalité garçon-fille. C'est un sport qui se veut donc mixte. Donc pour qu'une équipe dans un match officiel, il faudrait qu'une équipe soit composée d'autant de garçons que de filles. Voilà, je suis photographe de l'association Voquette-Ball. Donc l'ensemble des photos que vous pouvez voir sur internet, donc Facebook, Instagram, tout ça, eh bien c'est moi qui ai pris ces photos. Et du coup je suis responsable de l'image du Voquette-Ball. Oui, il n'y a pas le temps de voilà. Vas-y, je vais commencer. Je reprends vos chasubles s'il vous plaît. Vous allez vous poser là-bas les gars, on va faire. Vous êtes combien les teams Ligugé là ? Moi je gère plutôt tout ce qui est logistique, tout ce qui est autour des trousses pharma, de ramener de l'eau, de dire aux garçons il faut penser à ça, il faut penser à ci. Je fais l'accueil aussi des nouveaux participants. Je prends en note aussi lorsqu'on a des réunions, je prends en note tout ce qu'on dit et puis je relance Thibaut, souvent, plus que je vois, pour faire des papiers, des subventions, tout ça. Je gère aussi la vente des t-shirts. On vend des t-shirts Voquette-Ball, 10 €. Il faut nous aider, il faut en acheter. Ouais, ça me plaisait bien qu'il soit le mec un peu différent par rapport à eux. Donc là on va faire un premier match avec les jaunes contre Ligugé. Ok. Première équipe à 10 points, après on tourne, ce sera donc les bleus contre les rouges. Et on part sur un petit tournoi, 4 équipes, match en 10 points, on part avec les locaux, Ligugé, sans maillot, contre l'équipe des jaunes. Donc tout le monde ne se connaît pas dans l'équipe, mais ils vont apprendre à se connaître. Ensuite, première équipe à 10 et après on passe rouge contre bleu. Pourquoi j'ai choisi de rejoindre le Voquette-Ball ? Simplement parce que Thibaut est un bon pote, un bon ami à moi et il m'a parlé du projet. Je trouvais ça intéressant de mélanger plusieurs sports puisqu'on voit toujours les mêmes sports, soit du foot, du basket. J'aime le sport mais je voulais voir quelque chose de nouveau quoi. Et mettre la mixité dans le sport, je trouve ça intéressant. Pour les enfants, ils prennent conscience que une fille c'est pas juste quelqu'un qui va jouer à la poupée et un mec c'est pas juste quelqu'un qui va crier et parler fort. C'est un sport mixte du coup, vu qu'il n'y a qu'une équipe qui respecte la mixité parce qu'il n'y a que dans une équipe où il y a une fille, quand une fille marquera un but, ça vous double.
la maman de 2 enfants qui sont scolarisés, enfin qui ont été scolarisés à Pérochon, donc à Poitiers Sud, et qui ont pu s'initier au Vocatball sur les temps périscolaires avec Thibaut et puis d'autres animateurs. Voilà, qui ont du coup vachement aimé. Moi-même, je m'y suis initiée parce que j'étais animatrice et donc j'ai fait des essais. Pardon, hein. Et voilà, donc ce que je voulais dire surtout, c'est que moi, ce que j'aime dans le Vocat, c'est que c'est un vrai sport populaire, ce qui n'est pas si fréquent que ça. Populaire parce que c'est accessible à tout le monde. D'abord parce que ça joue sur des city-stades, et les city-stades, c'est partout dans les quartiers. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'un matériel de ouf, c'est quelque chose qu'on trouve très facilement et ça permet à tout le monde de venir. Et populaire aussi parce que, donc je parlais d'accessibilité, parce que c'est un vrai sport mixte, et ça c'est pareil, c'est plutôt une première. C'est-à-dire qu'en gros, tu mets des grands, des petits, des gros, des moches, des gars, des filles, tu mets tout le monde sur un terrain avec un ballon. Tu les laisses s'amuser en gros, et puis voilà, puis la sauce elle prend quoi. On parle tout le temps on parle beaucoup de vivre ensemble. On en parle beaucoup dans les maisons de quartier, on en parle dans les écoles, on en parle dans les centres de loisirs. Et le Vocatball c'est du vivre ensemble. Voilà, c'est du vivre ensemble sous forme de sport, mais c'est du vivre ensemble. Il y a des bons échanges et on peut vraiment s'amuser parce que les règles elles sont diverses. Soit mettre des paniers, soit mettre des buts. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est un sport qui peut mélanger vraiment tout, que ce soit les sexes, les niveaux scolaires. Le melting skill, c'est vraiment le mélange de tout, le mélange de couleurs. Voilà. C'est plutôt cool, c'était une première fois, mais ça va, c'était bien. C'est sportif, mais c'est collectif et tout, donc c'est plutôt... Ouais, c'est sympa, c'est dynamique, c'est pas trop physique, un peu, mais un peu. C'est accessible quoi. Ouais, non, c'est cool et je le recommande à tout le monde. Ouais. Ok, donc là, situation concrète, match de Vocat. Du coup, on va rentrer dans la description des règles. On voit le marquage du terrain, donc on a la zone ici, c'est la zone de handball. Okay. Donc c'est tout bête, c'est donc comme en handball, si tu veux tirer à la main au but, tu dois tirer avant cette zone. Donc Vocat, on joue à la main, on joue au pied. Donc ce qui est plutôt agréable aussi, c'est de faire des transitions. Donc je joue à la main, je me balance le ballon sur le pied et j'enchaîne. Et du coup, ça permet aussi, par exemple, vu qu'on reprend les règles du basket, du hand, du volley, quand on fait la règle de la reprise de dribble, par exemple, donc je suis en train de dribbler, là par exemple, il dribble, il s'arrête, okay, s'il repart en dribblant, il y a reprise de dribble. Par contre, s'il repart au pied, il n'y a pas reprise de dribble. Parce que du coup, voilà, c'est la particularité du hockey. Ils ont le droit de tirer au panier, ils ont le droit de tirer dans les buts. Tac, voilà, shoot panier, un peu foiré. Par contre, là, hop, il est en dehors de la zone et il a le droit de tirer au but. Pour tout ce qui concerne les fautes, du coup, on va reprendre les fautes un petit peu, donc de tout ce qui est hand foot. On est beaucoup plus tolérant dans les contacts. Donc j'ai le droit de jouer de l'épaule, j'ai le droit de jouer de mon corps, j'ai le droit de passer l'épaule devant mon joueur. À aucun moment j'ai le droit de pousser. À partir du moment où je pousse, il y a faute. Donc après, donc on peut jouer un petit peu du physique. On fait attention quand même parce que des fois on se retrouve avec des garçons et des filles. Il y a des différences de gabarit. Bon, après, c'est aussi à l'interprétation de l'arbitre. Donc si tu vois que le mec y est allé ou la fille y est allée pour faire mal ou pour déstabiliser, gêner, bien sûr là tu siffles. Donc après aussi pareil, les systèmes de coups francs. Quand tu as une faute à un endroit, tu as le droit de jouer à la main ou au pied. C'est toi qui choisis. Voilà. Donc, par exemple pour les penalties c'est pareil. Tu as un penalty donc qui va être au petit trait blanc là-bas.
pour nous suivre, vous pouvez le faire via Facebook, via Twitter, via Instagram. Voilà, on essaye d'être actif et de se faire connaître un maximum. Et du coup là, le but c'est sur Poitiers, continuer un maximum nos interventions. On fait pas mal de centres de loisirs, d'écoles, des intercentres avec des ados. Et là on va rencontrer la mairie de Poitiers prochainement et essayer de monter un projet sur la ville. Donc utiliser tous les quartiers qu'il y a dans Poitiers. Essayer de faire un espèce de gros tournoi et ce qu'on aimerait bien c'est avoir une finalité, une rencontre finale, centre-ville, place d'Armes à Poitiers.